BX1+. Le face-à-face. On va maintenant revenir sur l'extension très probable du Covid Safe Ticket à un certain nombre de secteurs à partir du 1er octobre en région bruxelloise. On a abondamment parlé déjà la semaine dernière dans cette émission, mais on avait envie d'entendre un certain nombre d'avis d'experts, comme on les appelle, pour essayer de comprendre pourquoi cette extension serait ou ne serait pas utile pour lutter contre la propagation de la Covid-19. On va en parler avec Yves Van Latem, infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral de la lutte contre la Covid-19. Nathan Clumec, lui aussi du CHU Saint-Pierre, mais qui est un spécialiste des maladies infectieuses et qui conseille notamment désormais la ville de Bruxelles. Et Vincent Iserbyt, qui est professeur de psychologie à l'UC Louvain. Bonjour à tous les trois. On vous fait patienter 30 secondes, le temps que Vanessa Lullier essaye de nous remettre les idées bien en place. Qu'est-ce qui est actuellement sur la table, notamment sur la table de la région bruxelloise avec ce Covid Safe Ticket? Oui, cela fait quelques jours que le gouvernement bruxellois mène des négociations donc, pour mettre en place un Covid Safe Ticket plus généralisé à Bruxelles. Alors, la date avancée est celle du 1er octobre. Dans le nouvel accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées, le fameux CST pourra être demandé donc, pour l'ORECA, l'événementiel et le monde de la nuit. Rappelons qu'il peut déjà être demandé lors des grands événements comme les festivals, les 20 km de Bruxelles ou les fêtes étudiantes, on en a parlé. À présent, un accord doit intervenir au sein du gouvernement bruxellois. Il devra choisir quel secteur sera soumis au CST. S'il y a un consensus sur les salles de sport ou encore d'abaisser la jauge à 50 personnes pour les spectacles ou les séances de cinéma, la question de l'ORECA reste en suspens. Le PS y est favorable, mais pour le ministre de la Santé, Alain Marron, il faut surtout que le CST soit effectif et contrôlé. Et on le sait, vérifier que tous les ORECA, y compris les cafés et les snacks, demandent le CST, eh bien ça risque d'être salé. Alors je vais commencer avec vous, Nathan Clumec. Ce Covid Safe Ticket qui fait qu'une personne qui n'est pas vaccinée, qui n'a pas un test PCR ou qui n'est pas immunisée de manière naturelle, qui n'aurait donc pas ce Covid Safe Ticket, ne puisse pas assister à un certain nombre d'événements ou ne puisse pas fréquenter un certain nombre de lieux. Est-ce que c'est vraiment efficace en termes de transmission? Donc, en dehors du contexte de politisation actuelle et d'expression de différents points de vue idéologiques, je pense qu'il faut revenir à la question essentielle: à quoi sert ce safety ticket, comme il dit? L'objectif, c'est la sécurité. Et donc, on parle beaucoup de liberté. Moi, je pense qu'il est préférable de parler de la sécurité. La sécurité, quand l'incidence de l'infection est élevée, ce qui semble être le cas à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles, à Liège aussi, par exemple. La sécurité, quand il y a un taux de vaccination dans la population qui n'atteint pas un certain niveau, et on met actuellement la barre à 75%, si je prends l'exemple du Danemark. Donc l'objectif, c'est la sécurité dans des circonstances où le risque peut être élevé. Et quand est-ce que le risque est élevé? C'est si on n'a pas de masque, si on se trouve dans un local où il n'y a pas de ventilation ou une mauvaise ventilation, et s'il n'y a pas la possibilité de distanciation sociale. Donc ça limite quand même les circonstances où exiger ce test de vaccination ou être négatif doit être appliqué. Et donc là où je trouve que c'est un peu limite, ou bien il faut le dire clairement, c'est quand on veut utiliser ce pass sanitaire pour promouvoir la vaccination. C'est ce qui a été fait en France, mais là ils ont eu au moins le mérite de le dire, même si c'est cyniquement, ils l'ont dit, c'est pour la vaccination. Aujourd'hui, chez nous, l'objectif n'est pas clairement démontré. Et en plus, quand on l'étend à des circonstances où le risque est faible, je pense particulièrement à des grandes salles de cinéma où la distanciation sociale, le masque et la ventilation sont corrects, eh bien on introduit une confusion dans l'esprit du public. On mélange les éléments, le public ne comprend plus très bien. Si en plus on l'exige au niveau des terrasses, alors là on atteint le summum parce qu'on sait bien qu'en plein air, le risque est tout à fait négligeable. Ouais, c'est ce que font les Français, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour qu'on comprenne bien votre position, Nathan Clumec, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait indispensable ce Covid Safe Ticket? Il est indispensable dans certaines circonstances, c'est bien ça que je dis. Donc il faut réfléchir à quelles sont les circonstances où il devrait être appliqué et pas l'appliquer d'une manière idéologique, pas l'appliquer pour faire plaisir, pas l'appliquer parce qu'il y a un accord politique. Et sur l'ORECA, par exemple, on exclut les terrasses, sur le reste, il est utile?
Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans un restaurant, il ne faut pas de masque pour pouvoir manger. Et donc, il y a des restaurants où la ventilation est correcte, on pourra encore en discuter, et il y a des restaurants où la ventilation n'est pas correcte. Et il y a des restaurants où il est impossible de faire une distanciation sociale. Alors, tout ça aurait pu être résolu si on s'était embarqué dans une analyse de Covid safe, mais dans les lieux, comme on en a parlé à un certain moment. Si on avait fait l'effort d'investir, de discuter, d'impliquer les acteurs de terrain pour définir quelles sont les circonstances, quelles sont les conditions pour que leur lieu soit safe, eh bien, on ne devrait pas discuter ça. Alors maintenant, je pense que l'ORECA est un des endroits où il faudrait l'appliquer avec certaines nuances, peut-être pour certains restaurants. Voilà, donc labelliser les lieux, c'était une idée que vous aviez lancée, alors d'une carte blanche qui avait été publiée il y a plusieurs mois par le journal Le Soir, dont on avait beaucoup parlé. Vincent Iserbyt, vous faites partie de ceux qui se disent attention, ça va quand même être difficile à expliquer à la population, cette histoire de Covid Safe Ticket étendue à Bruxelles, et on risque un décrochage. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Il y a certains éléments, effectivement, qui ont déjà été mentionnés par Nathan Clumec, notamment la difficulté de comprendre véritablement l'utilité d'un Covid Safe Ticket sur une terrasse, par exemple. On voit mal l'utilité de cet instrument. Donc, effectivement, je pense qu'un des dangers de cette mesure, c'est de sortir des cadres qui sont jusqu'à présent utilisés et qui me paraissent raisonnables, c'est-à-dire les lieux où il est vraiment très difficile de respecter un certain nombre de mesures sanitaires et on sait aujourd'hui que dans des lieux de plus de 1500 personnes ou plus de 1000 personnes, on peut discuter de la taille évidemment, ça devient extrêmement difficile à réguler et donc il vaut mieux prendre certaines précautions. Encore faut-il savoir que le Covid Safe Ticket ne dispense pas tout à fait des précautions, ça n'est pas un gage de sécurité absolue, c'est une mesure qui contribue à la sécurité sur le plan médical, mais ça n'est pas une mesure absolue. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ne sont pas un groupe homogène. Il y a effectivement encore des gens qui sont, je dirais, peu informés, qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, qu'il faut encore peut-être un tout petit peu convaincre, qui ne sont pas fondamentalement réticents à la vaccination, mais qui doivent encore être mis en capacité de faire le pas vers la vaccination. Mais il y a aussi toute une série de gens qui sont résolument récalcitrants. Et ces personnes, on ne les fera pas changer d'avis nécessairement avec le Covid Safe Ticket. Il y a véritablement une frange de la population qui aujourd'hui s'ingénie à contourner les règles et à essayer de ne pas avoir à devoir se faire vacciner. Je reviens de France où aucun des contrôles de Covid Safe Ticket que j'ai dû présenter n'a demandé à aucun moment mon identité. Il était donc tout à fait impossible de savoir si j'étais bien la personne qui était reprise sur le Covid Safe Ticket. Et il était parfaitement possible de présenter un safe ticket de quelqu'un d'autre. Les personnes dans l'ORECA ne se mettaient pas en devoir de le faire, et je peux le comprendre. Donc, ce n'est pas le cas en Italie. En Italie, on vérifie les identités. Eh bien, je me demande sur quelles dispositions légales on pourra le faire. Ce sera vraiment extrêmement compliqué à gérer et tout le monde n'a pas envie de faire ce rôle de policier. Donc, c'est compliqué. Je pense qu'il faut au contraire essayer d'investir les moyens différents, à la fois continuer à informer pour la vaccination et d'autre part ouvrir de façon sereine un débat sur ce que Nathan Clumec précisait, la sécurité plus que la liberté, c'est-à-dire la vaccination obligatoire des adultes en particulier. Il faut vraiment commencer à se poser cette question. Alors, et cette question, de plus en plus de politiques la posent avec une formule un peu magique. Nous sommes ouverts au débat, ce qui veut dire beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. On va donner la parole pour terminer ce premier tour de table à Yves Van Latem, infectiologue, porte-parole du comité interfédéral de lutte contre la Covid-19. On a entendu deux positions, celle de Nathan Clumec, celle de Vincent Iserbyt. Quelle est la vôtre, Yves Van Latem ? Il faut impérativement, on n'a plus le choix à Bruxelles, passer par ce Covid Safe Ticket ou il y a d'autres formules alternatives? Parce qu'on voit quand même que les contaminations sont hautes et que nos hôpitaux recommencent à nouveau à être saturés. Je ne vais pas me démarquer des deux autres avis. Je pense que Bruxelles, en tant qu'entité, a une couverture vaccinale, entre autres, qui lui permet pour l'instant de voir une augmentation différente des autres régions dans le taux d'infection. On voit que les hôpitaux s'y peuplent plus qu'ailleurs. Et donc, on comprend qu'après avoir essayé tout, a-t-on vraiment tout essayé? Ça, c'est toute la question. Elle recourt à la dernière carte qu'elle a légalement possible, qui est ce Covid Safe Ticket. Alors, comme le disait Nathan Clumec, je pense que c'est une arme tout à fait adéquate
adéquate pour améliorer la garantie de protection dans des lieux clos, mais que c'est une très mauvaise arme pour augmenter le taux de vaccination. Bien sûr, on va augmenter la vaccination. Mais pour moi, on va l'augmenter à la marge. On va l'augmenter, comme on l'a dit, dans des groupes qui sont déjà bien vaccinés, mais dans lesquels quelques personnes étaient peu décidées et qui vont franchir le pas. Les opposants à la vaccination et les gros groupes sociaux, entre autres des groupes autochtones, qui ne sont pas pour l'instant adhérents à la vaccination, pour différentes raisons, on en a longuement parlé, eh bien le Covid Safe Ticket va très très peu les toucher. Ils ont peu d'usage du Covid Safe Ticket. Et donc je ne pense pas que ceci va permettre d'augmenter significativement, dans les endroits où on a un trou de vaccination, la vaccination au sein de Bruxelles. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Je vous pose la même question qu'à Nathan Clumec, mais je pense que je connais un peu la réponse. Ça veut dire que vous trouvez que c'est utile dans certains lieux, on peut penser aux boîtes de nuit par exemple, dans certains restaurants, par exemple, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de Nathan Clumec, en terrasse, ce serait une hérésie. Totalement. Ouais. Alors, on va quand même repréciser un petit peu la manière dont ça s'applique en France et en Italie, Vanessa Huguier, parce qu'on vient d'y faire référence. Oui, donc ces deux pays ont mis en place un pass sanitaire. En France, sa mise en œuvre remonte au 21 juillet pour les musées et autres activités touristiques, avant une extension le 9 août. Alors désormais, il est demandé pour accéder aux établissements Horeca, aux hôpitaux, aux maisons de repos, avions, trains, bus pour des trajets à longue distance. C'est le cas aussi des centres commerciaux. Si un certain nombre de contaminations est dépassé, ça c'est les préfets qui doivent le décider. Et ce pass sanitaire est requis dès l'âge de 18 ans, mais sera étendu dès 12 ans à partir du 30 septembre. Alors l'Italie aussi a imposé son pass sanitaire depuis début août. Là-bas, il est requis globalement aux mêmes endroits qu'en France. Il est aussi obligatoire dans l'Horeca, mais pas en terrasse comme on l'a précisé tout à l'heure, ce qui est différent de la France. Et ce qui a fait râler aussi certains Italiens, puisque les non-vaccinés étaient prioritaires pour avoir les bonnes places en terrasse au soleil. Vincent Isorbic, je reviens vers vous. Est-ce que les Belges sont plus indociles que les Français et les Italiens? Est-ce qu'on peut vraiment craindre qu'ils fraudent vraiment si on met ce système en place en région bruxelloise? Est-ce que ça va être perçu comme une injustice et est-ce qu'on va avoir des éléments de fraude, pour pas dire de fraude? Donc, je voudrais quand même commencer par dire qu'on a, sur le plan de la vaccination, un pays qui atteint des chiffres absolument remarquables. Hein. Il faut quand même le préciser. Oui, mais pas la région bruxelloise. C'est ça le problème. Alors, en région bruxelloise, on est effectivement un peu plus bas. La question de savoir si les personnes vont appliquer strictement une réglementation ou une recommandation de ce type, bien évidemment, je ne pense pas qu'on doive nécessairement attendre beaucoup plus de tentatives de fraude que dans d'autres pays. Il est certain, toute la littérature sur les passes sanitaires indique qu'il y a une portion non négligeable de fraude dans ces situations et que c'est très difficile de l'appliquer. Je viens de lire une étude qui sort à l'instant réalisée en Angleterre et qui montre qu'effectivement, les personnes récalcitrantes à la vaccination ne sont pas davantage tentées par la vaccination dès lors qu'on introduit le Covid Safe Ticket. Et donc, on a un petit problème. À un certain moment, comme le disait Ivan Atem, on parviendra à vacciner un certain nombre de personnes en plus par le Covid Safe, mais il restera ces poches qui sont en partie dans des populations qui sont difficiles à atteindre, mais aussi en partie dans des populations qui sont beaucoup plus aisées, qui ont un point de vue sur le plan idéologique très marqué contre la vaccination. Et il ne faut pas se leurrer, cette population-là, elle ira dans les restaurants, dans le Brabant wallon, dans le Brabant flamand, si on applique les mesures à la seule capitale. Alors, je voudrais peut-être poser une autre question à Nathan Clumec et Yves Van Latem. C'est un débat qui est en train de monter en Flandre, qui est de dire, en Flandre, puisqu'on a le 90% de la population adulte qui est désormais vaccinée sur ce territoire-là, on pourrait se passer de certains gestes barrières. Et par exemple, on pourrait ne plus porter le masque à l'extérieur, mais même sur les lieux de travail. D'accord, pas d'accord? Est-ce qu'il faut considérer que c'est un tout et qu'on a à la fois la vaccination, le Covid Safe Ticket, les gestes barrières et que quand on a atteint un beau taux de vaccination, on peut laisser tomber le tout? Ou est-ce que c'est variable et est-ce qu'il faut combiner différents éléments, Nathan Clumec? Le premier commentaire, c'est que le virus ignore les régions, les langues, les frontières. Donc ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que effectivement, quand on atteint un niveau de vaccination de la population, et le Danemark en donne l'exemple, on peut peut-être remettre en question et arrêter toutes les mesures. Maintenant, il faudra suivre la situation au Danemark et voir qu'est-ce que ça a comme conséquence.
le virus continuera à circuler, il ne faut pas se faire d'illusions, mais il va circuler dans une population probablement où l'impact sur le système de santé sera marginal ou en tout cas sera contrôlable. Et je crois que ça, c'était vraiment un choix de société, c'est un choix politique. Est-ce qu'on accepte? Et la question est, quel niveau accepte-t-on de contamination de la population? Donc ça, c'est la première question. Juste pour éclairer, pour que tout le monde comprenne bien, quand presque l'intégralité de la population est vaccinée, le virus circule et il y a des contaminations, mais ceux qui sont vaccinés ne développent pas de forme grave de la maladie. C'est ça qui sauve le système hospitalier. Alors, ce qui est nouveau, je dirais, par rapport au début de la vaccination, c'est que nous savons aujourd'hui que même si on est vacciné, on peut être porteur du virus. Et d'ailleurs, c'est un des arguments que les anti-vax utilisent. Ils disent « ha ha ha, vous voyez, on est vacciné, ça n'empêche pas d'être porteur du virus et de le transmettre ». C'est vrai, mais si on est vacciné, on ne fait pas la maladie avec les vaccins Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Donc, on ne fait pas la maladie, on en fait une forme minime qui est tout à fait embêtante et une forme qui ne peut être pas si minime que ça chez les patients qui sont immunocompromis ou qui ont perdu les anticorps parce qu'ils ont un âge avancé. Et donc ça explique aussi la logique d'éventuellement une troisième dose. Donc il faut être nuancé. La vaccination n'est pas une protection absolue. Et donc quand un homme politique dit dans ma région, dans mon pays, on est vacciné à 90%, on peut tout laisser tomber, il a partiellement raison. Et moi j'ajouterais, moyennant certaines précautions pour les groupes à risque, les groupes immunodéficients, moyennant une troisième dose et moyennant quand même le port du masque si on se trouve en présence de personnes fragiles dans des endroits clos où la ventilation n'est pas correcte. Ouais. Yves Van Latem, d'accord avec ce que vient de dire Nathan Klumek, qui est en fait, si je décode un petit peu, il faut peut-être qu'on arrête de raisonner avec des grandes mesures qui s'appliquent à tous. Et il faut qu'on ait une adaptation un peu plus granulaire, un peu plus fine de nos mesures. Je ne sais pas si à l'intérieur ça s'applique. Nous sommes dans un petit pays avec des petites régions. Tout le monde, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs ou pour la famille, passe d'un côté à l'autre. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une forteresse d'un côté dans lequel le virus ne pénétrera pas. D'autre part, même le bon flamand de 82 ans bien vacciné, eh bien, il a l'immunité qu'il a à son âge avec le virus que nous avons pour l'instant, le Delta. Et donc, il peut échapper à la protection vaccinale. Et donc, je ne pense pas qu'il faille crier victoire parce que 93% des néerlandophones sont bien vaccinés au-dessus de 65 ans. Je pense qu'il reste, avec le virus actuel, des trous potentiels, même pour la personne parfaitement vaccinée, d'autant plus qu'elle va être en contact avec des gens des autres régions, inévitablement. Donc, je ne baisserai pas le masque, si on peut se permettre l'expression. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Nathan Klumek? Il faut qu'on soit un petit peu plus subtil dans les mesures qu'on applique. Et il y a des groupes qui sont plus à protéger que d'autres. Ah oui, certainement. On est bien d'accord. Ouais. Vincent Isorbic, il y a quand même un petit souci. Donc vous êtes professeur de psychologie, je le rappelle, à l'UCL, et vous travaillez notamment sur l'acceptation des mesures, et puis il y a un grand baromètre réalisé par les grandes universités du pays sur la manière dont on adhère ou on n'adhère pas à la politique sanitaire. Il n'y a pas un petit problème là qui est en train de grossir jour après jour? Parce que j'entends, vous êtes 3 experts, vous n'êtes pas unanimement convaincus et enthousiastes par l'idée du Covid Safe Ticket étendu en région bruxelloise. Si les politiques défendent des mesures qui ne sont plus soutenues par les experts, elles ne vont pas être respectées par la population. Ça va être compliqué, non? Alors, c'est une situation qui s'est parfois produite dans le passé, où il y avait une certaine discordance, me semble-t-il, entre des recommandations, des attentes d'experts et l'expression politique de ces conseils. Oui, mais habituellement, Vincent Isorbic, c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire que les experts demandaient des mesures très fortes et les politiques prenaient des mesures un peu moins fortes. Là, on a le sentiment que c'est un petit peu le sens inverse. Et je pense qu'ici, le risque que je vois au niveau psychologique, au plan psychologique, et certainement, me semble-t-il, mais je ne suis pas expert dans le domaine médical, mais au plan médical, c'est qu'on peut aussi créer un faux sentiment de sécurité dans des lieux où on n'est pas nécessairement en droit de faire n'importe quoi. Et le fait de se retrouver dans des situations où on donne le sentiment qu'il suffit de présenter un Covid Safe Ticket dans des conditions qui ne sont pas, des contextes qui ne sont pas tout à fait appropriés, eh bien on risque quand même de donner un sentiment, d'une part, de sécurité erroné, et aussi de se passer de l'effort qu'il faut continuer à faire de vacciner un maximum de personnes, certainement des personnes adultes et des personnes âgées. Et là, je pense qu'il faut continuer les campagnes. Il y a aujourd'hui des campagnes sur pratiquement tous les campus universitaires
c'est l'occasion de la rentrée. Il faut vraiment insister sur le fait que les personnes adultes doivent être vaccinées et la question se posera inévitablement de l'obligation vaccinale, peut-être de certains secteurs, personnel soignant, personnel enseignant, et au final peut-être de la mesure qui me semble sur le plan éthique et sur le plan de la faisabilité la plus nette, c'est-à-dire la question de l'obligation vaccinale contre ce virus. Oui, vous dites que c'est la plus nette sur le plan pratique, c'est pas si évident que ça. Comment est-ce qu'on va contrôler que quelqu'un est vacciné ou pas et à quoi il aura le droit ou pas le droit en fonction de sa vaccination? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on contrôle que quelqu'un a un Covid Safe Ticket qui soit valable? Je vous pose la question. Donc je pense qu'on est dans des situations où, à force de différer les débats qui sont des débats plus importants que ceux qui sont en cours, on risque de rater le coche et je crois qu'il faut vraiment adresser le problème, traiter le problème de front de façon démocratique. Oui. Nathan Clumec a demandé la parole. Je voudrais dire que je ne peux pas être qualifié d'expert qui n'est pas en faveur du pass sanitaire, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une approche binaire. Vous êtes plus nuancé, oui. Le pass sanitaire, ça ne veut pas dire ne pas faire les autres. Je pense qu'il faut tout faire en parallèle. Et que le pass sanitaire peut être utile, comme je l'ai dit au début, dans certaines circonstances. Parce que si on ne fait pas ça, quelle est l'alternative? On ferme tout le secteur de la nuit. Ça fait 18 mois qu'ils sont fermés, ils sont étranglés, ils sont en train de mourir. Les laisser fonctionner sans pass sanitaire, mais ça c'est une catastrophe. Les gens n'ont pas de masque, ils dansent, ils chantent, ils crient, ils boivent. Donc, quelle est l'alternative? Donc c'est pour ça que je dis pour certains secteurs, donc ça veut dire des décisions qui sont prises au laser, bien précises, bien déterminées, subtiles, oui, on peut demander de la subtilité après 2 ans d'épidémie, hein, et qu'on a des informations. Dans certains secteurs, c'est utile. Et en parallèle, les campagnes de vaccination, je suis totalement pour la vaccination obligatoire. Pour le personnel médical et paramédical, ça va de soi, mais pour les enseignants, enlevons l'angoisse des professeurs qui sont dans des écoles avec des enfants, enlevons ça. Et pourquoi pas pour les policiers qui sont en contact avec le public. Donc je pense qu'il y a certaines... Il faut arrêter de tergiverser, tourner en rond, et dire oui et puis dire non, etc. et avoir peur des réactions de tout le monde. Je veux dire, si on avait fait ça avec l'hépatite C, avec l'hépatite B, au moment où on a dit que c'était une vaccination obligatoire, on aurait des milliers de personnels soignants qui auraient l'hépatite B. On a protégé le personnel par le vaccin. Et donc, il faut arrêter ces discours ambigus. Oui, voilà. Donc, précision de Nathan Clumec. Je n'ai pas dit que vous étiez contre le Covid Safe Ticket, mais contre une utilisation générale et pas très fine. Et je pense que c'est clair maintenant. Yves Van Latem, moi j'entends quand même que sur l'obligation vaccinale, il y a quand même très peu de pays qui ont osé franchir le pas. Et ceux qui ont osé franchir le pas ne sont pas les pays les plus démocratiques du globe. Ça veut dire que c'est compliqué. Est-ce qu'on ne doit pas d'abord avoir peut-être un signal de la communauté scientifique, de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, pour aider les gouvernements à le faire? Il ne faut pas que ça vienne de plus haut. Je pense que pour l'instant, personne n'est branché sur l'obligation vaccinale globale de la population dans nos régions, en Belgique non plus, le politique ne l'est pas, les scientifiques n'ont jamais donné ce signe pour la population en général, et je pense que c'est quelque chose qui pour l'instant en tout cas ne correspond pas encore au sentiment, me semble-t-il en tout cas, de la majorité des gens. Mais vous seriez d'accord comme Nathan Clumec pour dire que pour le personnel hospitalier, le personnel des maisons de repos, voire les policiers et les enseignants, ce serait utile? Pour le personnel hospitalier, oui, beaucoup plus partagé que lui pour les autres. Je voudrais insister pour dire que les enseignants, par exemple, en Belgique, comme dans les études anglaises, sont plutôt moins infectés que le reste de la population. Donc je pense qu'il n'y a pas de nécessité à ce niveau-là, mais je pense que pour le personnel soignant, oui. Et je pense qu'effectivement, des décisions pourraient être prises dans les semaines qui viennent dans le contexte en question. Ça veut dire qu'on pourrait en parler lors du prochain comité de concertation? Peut-être, oui. Oui, quand Yves Van Latem dit peut-être, c'est que ça va peut-être se réaliser. Merci beaucoup Yves Van Latem, porte-parole donc de la lutte contre la Covid-19. Nathan Clumec, spécialiste des maladies infectieuses et qui conseille notamment la ville de Bruxelles sur sa stratégie face à la maladie. Et Vincent Iserbyt, professeur de psychologie à l'UC Louvain. Merci à tous les trois de nous avoir donné votre sentiment avec des nuances. On a bien compris qu'il fallait de la nuance.